Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder une série de photos que j'ai prises lors de mes marches depuis entre avril et aujourd'hui. Alors que j'ai regardé la nature qui a commencé à donner ses couleurs avec les différentes fleurs, jusqu'à aujourd'hui où je suis allé ramasser des cerises près des chutes Niagara ici en Ontario. Alors voyons voir si on peut regarder certaines de ces photos. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, voici la première photo. Très bien. Alors ici, nous avons des jonquilles, bien sûr, du printemps. Regardez ça, ces belles couleurs. Donc ici, lorsqu'on parle de science, on pense souvent à un laboratoire, on parle de notre cours de science, on peut penser à SpaceX qui fait des fusées pour aller dans l'espace. Mais avant tout, on a tous ces avancées technologiques basées sur ce qu'on a appris de l'environnement et la façon qu'on veut la modifier. Mais les photos ici, vous allez voir, une des raisons pour lesquelles je les montre, c'est pour vous montrer que si on continue d'apprécier notre environnement, c'est une excellente façon de pouvoir s'en occuper et s'assurer qu'on n'abuse pas de celle-ci. Donc, on a ici les belles jonquilles jaunes. Alors ça ici, bien sûr, c'est notre petit pissenlit. Donc, on peut voir ici comment est-ce que le format est. Chose intéressante, dans le mois de mai, au Québec, dans cette province, on a eu un mois où on ne coupait pas le gazon pour donner la chance aux pissenlits de pouvoir être très bien, très vivant, pour permettre aux abeilles d'avoir un excellent début de saison. Donc, j'ai trouvé que c'est intéressant comme projet. Et bien sûr, si nous avons un pissenlit comme ceci, une fleur, nous avons besoin de voir ses graines. Et voici cette photo et on voit les graines comme cela. Bien sûr, lorsque je prends une marche, une des choses que j'aime bien faire, c'est d'observer mon environnement parce que ça me permet de me rappeler pourquoi que l'on fait chacune des choses qu'on fait dans sa vie. Quelquefois, la vie est rapide, on oublie d'observer et de regarder comment est-ce que la nature évolue. Et ça me permet de pouvoir apprécier celle-ci. Donc ça ici, c'est, alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, c'est dans la famille des salamandres. Et puis, alors ça ici en anglais, c'est Eastern Newt. C'est une salamandre que j'ai vue lors d'une petite marche. Regardez comme elle est belle. Donc, elle a mesuré à peu près 10 centimètres. Et puis, j'ai eu la chance de la prendre en photo et de la voir se promener et continuer jusque sous les feuillages qui étaient juste ici. Donc, j'ai remarqué celle-ci parce que elle était très orange sur ici le fait qu'on avait le sentier qui était brun comme cela. Probablement qu'elle appréciait le soleil et j'ai trouvé que c'était fantastique. Et nous, souvent, on ne remarque pas ceci parce qu'on ne prend pas le temps d'observer. Donc, moi, je crois qu'en science, lorsqu'on fait un laboratoire, c'est important d'observer ce que l'on fait. Si on a, par exemple, on veut faire un nouvel engin, un nouveau moteur, c'est important d'observer, d'écouter ce qui se fait pour, bien sûr, s'assurer de l'améliorer. Ça ici, c'est une fleur qu'on appelle le trille. Ça, c'est l'emblème de l'Ontario. C'est une fleur qui est protégée. Et lorsque j'ai vu celle-ci, j'ai apprécié celle-ci, me rappeler pourquoi c'est important de protéger la nature. Ça ici, ça fait partie des familles des tulipes et ça me rappelait du fait que les tulipes noires ne sont pas des tulipes qui ont évolué naturellement. Ce que les humains ont fait, ils ont pris les tulipes rouges, les plus foncées, ils ont fait des croisements de façon à ce qu'ils puissent éventuellement devenir au mauve et devenir au noir. Par contre, regardez des couleurs comme ceci, où je prends une marche à chaque jour, il y a un endroit où on fait un jardin de fleurs et on modifie les fleurs tout au long de la saison. Et ça me permet de pouvoir apprécier différentes fleurs, différents moments. Et je me suis dit que j'allais montrer ceci pour vous. Ça ici, c'est le long d'une marche. Donc ça, c'est le lac Ontario. Alors ici, lorsqu'on parle de lac, c'est alors, les 5 grands lacs au Canada et aux États-Unis font partie des plus grands lacs d'eau douce du monde. Et c'est important de s'en occuper avec qu'on rejette dans le lac, s'assurer qu'il n'y a pas trop de pollution pour éviter les pluies acides, pour protéger celui-ci. Mais ce matin-là, il y avait beaucoup de brume, c'était fantastique. Le soleil essayait de percer. Alors, je me suis dit que vous aimeriez voir cela. Donc, on ne pouvait pas voir Toronto du tout, dû au fait qu'il y avait beaucoup de brume. Durant cette même marche, il y avait beaucoup de brouillard et on pouvait voir ici de l'eau qui perlait sur une branche.
Alors souvent, on voit des photos qui sont comme ceci, on n'a pas la chance de les voir nous-mêmes. Donc lorsque j'ai vu ceci, je me suis dit que j'allais prendre cette photo de façon à ce que je puisse vous la montrer, bien sûr. Donc ici, on pouvait voir, bien sûr, un paquet de réfraction de lumière dans les gouttelettes d'eau. C'est fantastique. Pour montrer ici de ce temps-ci, donc en classe de 9e, je parle souvent du cycle des proies et prédateurs. Et ici, de ce temps-ci, près de chez nous, il n'y a pas beaucoup de coyotes, ce qui permet à la population de petits lapins de se promener un petit peu partout. Donc, il y en a 4 ou 5 près d'où je vis. Et c'est intéressant. Le matin, on les voit. Donc, ça, c'est un matin en partant pour l'école. J'ai ouvert la porte et celui-ci était là. On a été tous les deux surpris, mais j'ai eu assez de temps de prendre une petite photo de celui-ci. Donc, il est un peu flou ici parce que j'ai fait un zoom pour aller voir. Ça ici, c'est un terrain de golf. Donc, lorsque je prends des marches, il y a différentes variétés de sentiers que je fais. Ça, c'est un grand pont qui traverse ici. Donc, de ce côté-ci du pont, ça, c'est quelques-uns des trous de ce golf. De l'autre côté, ce sont des sentiers seulement. Mais c'est toujours fantastique de voir cet environnement. J'ai pris plusieurs photos durant toute une année où on a de la neige ici, on a les feuilles qui changent de couleur à l'automne. Ça ici, nous avons des iris. Ça, c'est devant mon école. Souvent, on a les élèves et les profs passent près de ceux-ci et je n'ai pas vraiment vu de personnes qui ont pris le temps d'aller les voir. Ce sont des fleurs qui sont fantastiques. On oublie quelquefois de regarder comment est-ce qu'ils peuvent faire. Regardez ici les pistilles, comment qu'elles sont. Ah, mais c'est quand même une photo qui est excellente, hein? Excellent. Et je pense que ça nous mène ici. Ah oui, je suis allé prendre une marche pour le 1er juillet, donc la journée du Canada. Et ici, j'ai vu ce papillon qui était le long. Voilà, voilà comme c'est fantastique. Et moi, j'essayais tout à l'heure de voir, est-ce que je peux faire un agrandissement ici? Je ne peux pas agrandir ceci. Mais c'est fantastique ici comme photo. On peut voir ce papillon, il était atterri sur le sentier. Je le suivais un petit peu et il a pris le temps d'arrêter. Et donc, assez de temps pour me permettre de pouvoir prendre une photo. Je ne sais pas si on peut le voir de plus près. Voilà, regardez, c'est fantastique. On a ici le bleu iridescent, on a un petit peu d'orange comme celui-ci. Il faisait probablement de 8 à 9 centimètres de diamètre comme ceci. C'était superbe, c'était une des choses que j'ai adorées ici. Ça, c'est le même parc que j'ai vu, la petite salamandre de tout à l'heure qui était orange. Dans le même parc ici, il y a beaucoup de cèdres. Cèdres, c'est un centre de conservation qu'on appelle Crawford Lake ou le lac Crawford. Et ici, j'ai pris cette photo pour montrer ces cèdres, comment est-ce qu'ils poussent. Mais regardez celui-ci, où est-ce qu'il se retrouve. Donc, c'est un cèdre où on a une graine qui s'est posée sur ce grand rocher. Et avec les décennies, il a commencé à grandir et les racines ont fait le tour, bien sûr, pour la stabilité, mais aussi pour essayer d'aller trouver du sol, parce qu'il n'y a pas vraiment de sol et de nutriments sur ce rocher. On peut voir comment est-ce que ces arbres sont fantastiques et veulent travailler très fort. Alors ça, c'est un autre exemple ici avec le même rocher et le prochain est fantastique. Regardez ceci. Ça, c'est un cèdre, il est mort maintenant, mais ici, ce cèdre a tourné dû au poids de ses branches. Lorsque une branche, disons que cette branche ici était plus pesante, voyons voir est-ce que je peux grandir. Si elle était plus pesante, qu'est-ce qui arrivait? C'est que cet arbre penchait dans la direction de la masse. Mais regardez ici de la base, regardez comment est-ce que tout le tronc a eu un effet de rotation tout au long de sa vie. Et c'est fantastique de voir cela. Donc ça, c'est un vieux cèdre. Souvent, on pense qu'un arbre pousse très droit, mais souvent, les arbres veulent pousser pour maximiser leur vie. Et ça, c'est un exemple comment est-ce que celui-ci a été avec des forces de torsion durant sa vie. C'est fantastique. Et ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais les partager avec vous. Je suis allé ramasser des cerises parce qu'une des choses qui est importante pour moi durant l'été, c'est de prendre le temps de réaliser que la nourriture
qui va pousser dans les arbres, dans le sol, prend du temps à pouvoir être prêt. Donc souvent, on pense que la nourriture coûte cher, surtout lorsqu'on a des aliments qui sont transformés. Lorsqu'on prend des aliments qui ne sont pas transformés, comme ici les cerises, c'est important d'y aller pour apprécier les plantes, mais aussi apprécier l'agriculture et apprécier aussi le fait que si on veut qu'on ait des cerises qui sont les moins chères possibles à l'épicerie, ça veut dire que les producteurs n'ont pas vraiment beaucoup de profit ici. Donc, regardez ces belles cerises, comment qu'elles étaient. Donc, on pouvait voir, il y avait ce printemps, je parlais avec une des personnes qui travaillait là, il y a eu beaucoup d'eau et il faisait très chaud. Et une des raisons de cela, c'est qu'il y a plusieurs de ces cerises qui ont fini par moisir et ne pas arriver à terme. Et donc, ça, c'est un arbre où je pouvais voir plusieurs cerises et je me suis dit que vous aimeriez cela. Et donc, ici, on a une belle grappe. Ici, il y avait du vent. J'ai essayé de prendre une photo et on a ici se cacher, mais il devait y avoir une vingtaine de cerises juste ici. Et ça, c'est les arbres. Donc, ces arbres ici, ils ont probablement, je ne sais pas quel âge ils peuvent avoir, 50, 60 ans. Les diamètres ici étaient de 20 à 30 centimètres. Et donc, on avait des arbres qu'on avait coupé des grandes branches, comme on peut voir, couper les grandes branches ici, couper les grandes branches là, de façon à ce que les branches qui sont petites sont assez près du sol pour permettre aux personnes de pouvoir cueillir ces cerises, qui sont fantastiques. Ça, c'est un autre exemple. Regardez, celui-ci faisait à peu près 35 centimètres ici à la base. On pouvait voir les branches ici qu'on avait coupées de façon à ce qu'on puisse maximiser les petites branches pour avoir des cerises. Et ça, ce sont les photos que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas que lorsqu'on est en sciences, c'est important, bien sûr, de faire des labos, c'est important de faire des sciences pour avancer notre technologie, mais il ne faut pas oublier la nature parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour nous les humains, mais on doit le faire en protégeant la nature aussi pour qu'elle puisse être en santé pour maintenant, mais aussi pour les générations futures. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo qui a été préenregistrée et donc je vais revenir de façon live la semaine suivante. Donc ça va être le 6, alors le 13 juillet et je serai là pour répondre à vos questions, bien sûr. Et entre-temps, je vais mettre ici un lien à une autre photo, une autre vidéo que vous allez apprécier et on se voit là maintenant.